Les livres ont été à des moments importants dans mon évolution. Les livres ont été à des moments définitifs dans mon évolution. Certains livres que j'ai eu à lire m'ont transféré certaines onctions. Je ne parle pas de lecture, je parle d'expérience prophétique. De livres, quand tu finis de les lire, tu shifts, tu rentres à un autre niveau. Mes changements de niveau dans mon évolution ministérielle sont rattachés à des livres que j'ai lus à chaque étape de ma croissance. Les premiers changements ou les premières rencontres prophétiques dans les livres que j'ai eu à voir, ce sont les rencontres prophétiques concernant même l'appel. Vous savez, je suis rentré dans le ministère en lisant les livres. Dieu m'a appelé au ministère. Et quand Dieu m'a appelé au ministère, je ne savais pas pourquoi j'allais devenir pasteur. Je trouvais que être pasteur, c'est trop rien. Bon, en griffe à l'époque, parce que je voyais des petites églises, de petits pasteurs, je ne les méprisais pas, mais ce qu'ils faisaient n'était pas suffisamment grand pour me donner l'envie de faire aussi. Et dans cette même saison, le Seigneur a fait entrer dans ma main à l'époque, ça fait déjà très longtemps, le livre de Bishop Dag sur la méga église. Lorsque j'ai lu ce livre, en fait, c'est le fait de lire la méga église qui m'a donné de prendre la décision de devenir pasteur. J'étais déjà bon chrétien, bon responsable de ma communauté, mais devenir pasteur, ça je ne voulais pas encore. Je n'avais pas pris cette décision. Mais quand j'ai lu la méga église, l'envie d'entrer dans le pastoral, l'envie d'être pasteur, l'envie de faire quelque chose de grand, cette passion, cette onction-là est rentrée dans mon cœur. Si quelqu'un me dit d'où vient la croissance, l'esprit de la croissance de l'église, la méga église. Un autre livre m'a injecté l'esprit de la croissance. C'est les 4 dimensions de Yonggi Cho. La 4e dimension de Yonggi Cho. Dans la 4e dimension, il a dit beaucoup de choses. C'est un livre qui parle de la foi. Mais pendant que je lisais le livre sur la foi, à un moment donné, il a parlé de comment son église a connu la croissance. Et je lisais qu'il pouvait recevoir près de 10 000 personnes, 10 000 nouveaux en un mois. Mes amis, à l'époque, je n'étais même pas un grand lecteur. C'est juste ça que j'ai lu. Quand j'ai lu, quelque chose est rentré en moi. C'est comme si mon cœur m'a dit, c'est possible. Et je me suis dit, je vais devenir pasteur pour expérimenter la même chose. 2 livres m'ont jeté dans le ministère. 2 livres m'ont donné la force de courir dans le ministère. Ce sont les 2 livres-là. La 4e dimension de Yonggi Cho. Et l'autre livre, c'est la méga église de Bishop Dag. Je suis rentré dans le ministère, mais j'ai commencé à broyer du noir parce que je ne savais rien. Moi, j'avais un background prophétique. Donc, il fallait toujours mettre le feu sur les gens. Je sentais dans mon cœur l'envie de shifter, d'entrer dans la volonté profonde de Dieu. Mais je ne savais pas comment. Et j'ai pris une retraite de 30 jours. Et pendant la retraite de 30 jours, j'ai même parti en voyage. Et j'étais sans retraite. Et dans cette vie, il y avait un homme de Dieu qui avait organisé, dans là où j'étais parti, l'endroit où j'étais, qui avait organisé un séminaire. Et puis, l'un de ses pasteurs m'avait invité au séminaire. Je ne suis pas parti. Parce que moi, j'ai déjà trop de problèmes pour aller me balader encore. Je suis parti me reposer de cette jeune église que j'ai commencé qui ne dépassait jamais 15 membres. Et pendant que j'étais là, j'ai senti dans mon cœur comme si Dieu me disait, ton problème c'est que tu ne sais pas comment faire l'église. Tu ne sais pas comment faire l'église. Tu ne sais pas comment faire l'église. Alors dans ma dépression, je commence à marcher. Et je marche. Et je vois une bibliothèque. Une librairie. Et je rentre dans la librairie, je vois un livre. Et ce livre-là, c'était une église motivée par l'essentiel de Rick Warren. Je paye le livre. À l'époque, je n'avais pas grand. Je paye le livre. Et je rentre à la maison. Donc là où j'étais, en retraite. Et je commence à dévorer le livre. Les premières pages du livre ont fait entrer quelque chose dans mon cœur. Il a dit que Dieu est sur le point de vous donner une vague. Il dit dans le surf, ça ne dépend pas. Il dit le surf ne dépend pas du surfeur. Ça dépend des vagues. Il dit Dieu est sur le point de vous donner une vague. Une église motivée par l'essentiel. Après maintenant, le frère qui m'avait invité à écouter le séminaire de son pasteur va m'envoyer les CD du séminaire. Je reviens sur Abidjan, j'écoute les CD. L'homme de Dieu a enseigné le principe qui était dans le livre, une église motivée par l'essentiel. Comme si Dieu me disait, c'était la chose à savoir. Lorsque j'ai lu le livre, c'est comme si le manteau pastoral, la gestion d'une église, savoir comment faire l'église est rentré dans mon esprit. C'était l'une des rencontres prophétiques les plus efficaces et les plus puissantes que je n'ai jamais vécues en matière de lecture de livres. Une église motivée par l'essentiel. Lorsqu'on est parti dans le ministère, on a commencé à nous chasser de salle et de salle. J'avais une belle église par la grâce de Dieu, une belle église qui grandissait, mais 15, on s'était multiplié à 150, on partait vers 200. Je commençais à être un archibishop. Maintenant, je suis déjà pape, mais à l'époque, j'étais archibishop. Mais je me rends compte que l'église avançait, mais on galérait. L'église avançait, mais on galérait.
Alors quelqu'un m'a, je ne sais pas dans le temps, je ne sais pas d'où c'est venu, où j'ai eu le livre, mais j'ai eu le livre sur les exploits du ministère, exploits dans le ministère de David Oyedepo. Je suis parti en retraite pendant 3 jours et j'ai jeûné à sec. Et pendant que je jeûnais à sec, je lisais le livre. Mes amis, c'est mystérieux. Hein? J'ai lu le livre en jeûnant à sec. En partant, l'église était endettée. Incapacité de louer les salles. On n'avait plus d'argent. On ne trouvait plus les moyens. C'est-à-dire qu'on était asphyxié financièrement. J'ai lu le livre sur l'exploit dans le ministère. Je me suis enfermé, je l'ai lu pendant 3 jours. Pendant que je lisais, c'est comme si la puissance de Dieu est rentrée en moi. L'assurance que Dieu bénit dans le ministère. Et que les églises ne doivent pas être pauvres. Quand je suis sorti, le dimanche qui a suivi, quand j'ai prêché, mes amis, les entrées qui sont venues là, c'était peut-être près de 20 fois ou 30 fois ce qui était habituel. D'où ça vient, je ne sais pas. Il y avait une telle puissance dans le culte, une telle puissance dans le culte. C'était une rencontre extraordinaire qui nous a étendus dans les finances. Et il y a un livre moi-même qui m'a béni, qui m'a fait rentrer dans un autre domaine, dans les finances. Dieu m'a dit, je veux que tu lises ce livre. Il m'a dit, prends 1 mois et lis ce livre. Comprendre la prospérité financière du bishop David Oyedepo. Il m'a dit, prends 1 mois et lis ce livre. Mes amis, j'ai lu le livre. Quand j'ai fini de lire le livre, ma vie est devenue catastrophique. Financièrement catastrophique. Dans le sens positif, j'ai commencé à avoir des visitations. Mes amis, je vous dis la vérité, je ne mens pas. Le Seigneur m'avait dit, prends ce livre et lis-le. Et il m'a dit clairement, il m'a dit, quand tu finiras de le lire, je te ferai rentrer dans la bénédiction financière. Et j'ai pris le livre, je l'ai lu. Quand j'ai fini de lire le livre, mes amis, les mois qui ont suivi, ça dit, mes finances, les faveurs de Dieu sur ma vie ont shifté d'une manière extraordinaire. Ce qui est étrange, c'est que ce livre existe. Il est dans des librairies et plusieurs sont en train de galérer. Il y a un livre, si tu le lis, quelque chose entrera en toi. Quelque chose entrera en toi. Les livres qui m'ont introduit dans l'élévation. Mes amis, être élevé là, c'est réel. On peut être élevé. Être élevé, c'est arriver à un niveau où l'inconnu devient connu. Où les gens parlent, où les gens t'apprécient. En fait, tu peux être connu sans être apprécié. Je parle de ce niveau où c'est comme si les gens t'apprécient. C'est comme si les gens t'aiment. Il y a quelque chose de surnaturel qui est sur toi. Et Dieu m'a dit, il m'a dit, mon fils, si tu vas être élevé, je vais te donner le secret. Il m'a dit, le secret, c'est l'humilité. Et il y a des livres qu'il m'avait recommandés à l'époque. Il m'a dit, si tu lis ces livres, ton cœur sera droit. Le premier livre qu'il m'a recommandé et qu'il m'a recommandé encore cette année, il m'a demandé de lire ce livre chaque mois, c'est l'Ultime Assaut. Il m'a dit, si tu lis ce livre, tu auras un cœur humble. Et j'ai lu l'Ultime Assaut là, j'ai tellement lu que moi-même je peux réécrire le livre. Donc quand j'en parle, ce n'est pas juste que j'aime le livre, c'est parce que ça a été une prescription divine. Un autre livre qui m'a beaucoup travaillé, c'est le livre de A.A. Allen. A.A. Allen, le prix à payer pour un ministère de puissance. Quand tu lis ce livre, tu penses qu'il va te dire comment avoir la puissance. Frère, il explique comment Dieu l'a poussé au brisement pour déposer la puissance en lui. Le prix à payer pour un ministère de puissance, c'est un livre qui m'a brisé. Et quand je lis ce genre de livre, l'année passée, avant la conférence Grand Réveil, le Seigneur m'a dit, retire-toi, va lire ce livre. Quand je l'ai lu, la conférence Grand Réveil a été explosive. Quand on est sorti de là, mais c'était des honneurs, des acclamations de partout. Même des choses anodines, on les a vécues de façon puissante. Un autre livre qui était pour moi une grande bénédiction concernant le cœur, l'humilité, c'est L'Arbre et le ministère de Bishop Dag. Beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire, mais dis-nous ce qu'on doit lire. L'Arbre et le ministère de Bishop Dag. L'Arbre et le ministère, c'est un petit livre de 35 pages, 27 pages. Pour moi, c'est l'un des livres les plus puissants. Entre 27 et 30, ça doit être 27 pages. 27 petites pages. Le livre est petit, mes amis, mais le livre est toxique. Quand j'ai lu ce livre, c'était pendant une retraite. Le livre m'a intoxiqué. Ça m'a brisé, ça m'a défait. Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas Dieu. C'est un livre qui explique qu'on ne connaît pas Dieu, que Dieu qui est là, il prend un visage de gauche, il prend un visage. Le temps que tu te rends compte que tu ne connais pas Dieu. En fait, ce livre m'a montré que je servais un Dieu que je ne connaissais pas. Celui qui dit que les prostituées vont nous dévancer. Expérience dans l'élévation. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, je vais te donner une faveur.
Il m'a dit, maintenant, quand tu vas prêcher, il y a une onction qui sera sur ce que tu dis. Il m'a dit, tu ne feras plus de moments de ministère spécial où on dit, levez les mains, commencez à prier, l'onction va venir. C'est quelque chose que je ne fais jamais. En règle générale, je prêche. Pendant que je prêche, l'onction s'en va en même temps. Les temps de ministère sont déclenchés pendant que je prêche. Je ne vais pas dire, levez les mains, fermez les yeux, maintenant on va chasser les démons. Non, non, généralement quand je prêche, je dis, je vois des démons. Et ça commence, l'onction va avec. Et comment cette présence de Dieu a commencé à s'intensifier pendant que j'enseignais. C'est au travers d'un livre. Le Seigneur m'a poussé à lire le livre Chasseur de Dieu de Tommy Tenney. Il m'a dit, lis ce livre. Quand j'ai fini de lire ce livre, c'est comme une présence de Dieu est rentrée. C'est-à-dire quand je prêche, il y a comme une présence de Dieu, une onction qui est là quand je prêche. Et les gens le sentent, les gens rendent témoignage. Les jours où je prêchais ici simplement, une dame m'a vu après, m'a dit, pendant que je prêchais, elle est tombée dans sa maison, elle a commencé à pleurer de 14h à 18h. Alors que je prêchais simplement, je n'ai pas dit, ah, l'esprit va tourner. Non, je parlais simplement, même pendant que je prêche actuellement, des gens sont en train de sentir certaines choses. Aujourd'hui, je vous dis, beaucoup de livres qui ont marqué ma vie, qui ont été des visages, des tournants décisifs. Plusieurs personnes me le demandent. Donc, je vous donne des secrets que peut-être qu'on ne vous aurait jamais donné, mais je prends le temps de vous dire. Je vous avais dit qu'il allait avoir un temps, j'allais vous dire tous les livres que j'ai lus. Et ce n'est pas seulement ceux-là, il y a beaucoup d'expériences que j'ai faites dans les livres, mais c'est quelques-uns que je vous donne pour vous aider à shifter aussi. Et un autre livre qui m'a bâti dans l'expérience de l'excellence, rentrer dans l'esprit de l'excellence, c'est Voir l'invisible de Oral Roberts. Voir l'invisible, Oral Roberts. Et il a écrit à l'entrée de son université, il a dit, ne faites rien de petit dans ce lieu. C'est l'homme de la démesure. Il dit, pour Dieu, il faut le maximum. Voir l'invisible de Oral Roberts. Et il y a un autre livre qui m'a challengé dans l'excellence. C'est Il y a plus de Brian Houston, le pasteur principal de Hillsong. C'est un livre qui est puissant. Quand vous lisez ce livre, c'est des gens qui sont dans la démesure, dans l'excellence, dans la démesure. C'est-à-dire que eux là, rien n'est... Mais Brian Houston, son équipe de communication, eux, ils forment la télévision nationale de leur pays. Là. C'est la communication de l'église qui forme la communication. Lui, ça régit. La télé du pays. Sa communication forme la télé du pays. Des gens qui ont écran en haut, en bas, eux-mêmes, ils sont arrêtés sur écran. Quand vous voyez les concerts de Hillsong, vous ne savez même pas c'est quel effet. En matière d'effet, de scène, il n'y a pas une église qui est à leur niveau. Mais il fallait que quelqu'un pense. Et c'est lui qui a écrit Il y a plus. Si vous trouvez ce livre, payez-le et lisez-le. Il y a plus. C'est un livre qui va vous challenger. Vous n'allez plus être dans la médiocrité. Vous allez vouloir tout ce qui est excellent pour les choses de Dieu. Et l'un des livres qui m'a beaucoup bâti dans la compréhension de la croissance des gens, bâti des leaders dans l'église, c'est les 5 niveaux du leadership de Maxwell. Réussir avec les autres Maxwell. Chaque fois que je dois organiser, le Saint-Esprit de Dieu me dit, relis Maxwell, relis Maxwell, relis Maxwell, relis Maxwell, relis Maxwell. Les 5 niveaux de leadership, réussir avec les autres. Et quand le temps était venu d'ouvrir des églises, d'avoir des annexes, les administrer, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, lis le mandat de David de Yodepo. Et depuis quelque temps, Dieu m'a dit qu'il va apporter une grande croissance sur l'église. Et il m'a demandé de lire un livre, Les 12 portes de Pasteur Mohamed Sanogo. Il m'a dit, la sagesse qui est dans ce livre est la sagesse qui va te conduire à l'autre niveau. Donc je suis en train de lire, de boire ce livre, de manger le livre actuellement. À partir du mois d'avril, c'est un livre que je vais déployer comme une série d'enseignements dans l'église. Et Dieu m'a dit, quand tu vas le faire, l'église va se multiplier encore. Mes amis, c'est dans les livres que j'ai eu des expériences prophétiques. Ce n'est pas juste en me baladant, criant. Quand tu pries là, tu dis ce qui est en toi. Quand tu lis, tu prends de Dieu et tu envoies en toi. Donc, seulement parler ne t'apporte pas. T'assois et lis, fais rentrer des choses à l'intérieur de toi. Je prie pour quelqu'un qui est connecté, que tu aies dans cette saison des expériences dans la parole. Tous les livres que j'ai lus m'ont fait entrer dans des expériences dans la parole.